Quelle journée, mais alors quelle journée, se dit Suzanne. Elle se tient debout sur les rivages du lac de Tibériade. À ses pieds, un grand panier rempli de pain. Et sa compagne, qui se tient à côté d'elle, a également à ses pieds un panier rempli de poissons. Depuis qu'elles sont veuves, de temps en temps, elles accompagnent Jésus et ses disciples d'une rive à l'autre du rivage, avec eux dans leur barque, pour les aider dans leur quotidien. Et ce matin, qu'elles sont arrivées, elles n'en revenaient pas du nombre de personnes qui attendaient Jésus. Ils étaient plus de 5000. Et quand Jésus leur a demandé de nourrir toute cette foule, elles étaient bien embêtées parce qu'elles n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus, avec cette faible nourriture, après l'avoir bénie, elles ont pu, avec l'aide des disciples, nourrir toutes ces personnes. Et il est resté jusqu'à 12 paniers. D'ailleurs, elles ont décidé d'en garder 2 pour ramener dans leur village et donner aux pauvres. La barque qui les a amenées est juste à côté d'elles. Elle a été tirée sur le rivage. Mais Suzanne s'inquiète parce que la nuit va bientôt tomber. Déjà, elle n'aime pas beaucoup naviguer sur le lac, et encore moins la nuit. Quand elle regarde un peu plus loin, elle aperçoit Jésus et les disciples. Et la discussion a l'air d'être animée. Ils n'ont pas l'air d'être tout à fait d'accord. Et à sa grande surprise, elle voit Jésus qui part tout seul, qui monte et disperse la foule, pendant que les disciples reviennent vers elle d'eux. Alors Suzanne leur demande, « Mais Jésus ne vient pas avec nous ?» ?»« Non, » leur répondent-ils. « Il nous a demandé, il nous a presque obligés de prendre la barque et de faire la traversée. Il nous rejoindra plus tard. » « Ah, se dit Suzanne, Jésus ne vient pas avec nous. » Alors les disciples les aident à monter les 2 paniers dans la barque. C'est une grande barque qui peut contenir à peu près 20 personnes. Elle est en forme d'amande, avec l'arrière arrondi et le devant pointu. Et c'est justement à l'arrière que les femmes ont l'habitude d'arrimer le nécessaire, des jarres pour l'eau, des paniers avec des vêtements de rechange, d'autres paniers avec un peu de nourriture, des coussins. Et là, elles ont décidé avec les hommes de bien arrimer les 2 paniers et de bien les calfeutrer. Et pour ne pas gêner la manœuvre, elles s'assiedent au fond de la barque, le dos collé au panier. Et les voilà partis. Les étoiles s'éclairent les unes après les autres dans le ciel sombre. La lune apparaît, et c'est heureusement une pleine lune qui éclaire le lac d'une belle couleur argentée. La navigation se passe bien tout au début. C'est calme, mais un méchant vent de contraire se lève. Ah, le vent contraire, le cauchemar des pêcheurs. Parce que le vent contraire, eh bien, il faut lutter constamment et batailler contre lui. Parce que la barque, on a l'impression qu'elle n'avance pas. On dirait parfois qu'elle fait du surplace ou parfois même qu'elle recule. Et pour la tenir dans la bonne direction, il faut lutter constamment. Et là, c'est le vent qui mugit tout autour d'elle en faisant un drôle de bruit et les vagues qui claquent et qui font craquer le bois de la barque. Et la barque se lève et la barque redescend. Et la barque se lève et la barque redescend. Et encore elle se lève et encore elle redescend. Et l'estomac de Suzanne, eh ben, il se lève et il redescend, il fait de la même chose. Et à un moment donné, elle n'en peut plus. Elle est obligée de se lever et de courir vers le bord du bateau où elle s'accroche pour respirer un peu d'air. Et c'est à ce moment-là qu'en regardant l'horizon, un peu plus loin vers l'arrière, éclairée par la lune, elle voit une forme qui s'approche de la barque. Une forme qu'elle ne reconnaît pas. Ce n'est pas un bateau, ça elle en est sûre. Mais qu'est-ce que c'est? Elle écarquille les yeux, elle regarde, quand soudain, un gros nuage noir passe devant la lune et plus de lumière. C'est l'obscurité complète. Elle ne voit plus rien. Pourtant, elle écarquille les yeux, elle essaye de regarder, est-ce que la forme est avancée, où elle est? Et puis, après un moment qui lui semble interminable, le nuage s'écarte
et la lune éclaire. Cette forme qui est là, à quelques mètres de la barque, une forme humaine qui marche sur l'eau, un homme qui marche sur l'eau, et du coup, elle se met à pousser un cri de terreur. Les hommes qui ont vu aussi cette forme crient, et il y en a même un qui dit « mais c'est un fantôme !» Et de cet homme qui marche, une voix qu'elle reconnaît dit « N'ayez crainte, c'est moi, courage !» « Mais oui, se dit Suzanne, je reconnais la voix, c'est Jésus. » Mais comment Jésus? Pierre s'est approché d'elle et avec une voix forte, il dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Et Jésus répond « Viens. » Pierre enjambe le bord du bateau. Il a son regard posé directement dans le regard de Jésus. Il ne le quitte pas, regard sur regard. Et il pose un premier pas. Et sans quitter les yeux de Jésus, il fait un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas. Il est à quelques pas de Jésus quand soudain une bourrasque un peu plus violente que les autres le fait vaciller. Et là, il quitte des yeux Jésus, plonge vers le bas, vers les eaux sombres, glaciales, terrifiantes du lac. Et c'est comme si deux mains glacées le prenaient par les chevilles et le tiraient inexorablement vers les abîmes profonds du lac. Et là, Pierre, terrifié, crie « Jésus, sauve-moi !» Jésus fait les deux pas qui le séparent, le prend par le bras et le soulève. Et c'est un Pierre dégoulinant, frigorifié, qui s'accroche à Jésus. Et celui-ci lui dit « Pierre, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?» Et Pierre, accroché à Jésus et Jésus tenant Pierre, reviennent vers la barque en marchant. Les disciples se sont vite approchés. Ils aident d'abord Pierre à remonter dans la barque, puis ensuite Jésus. Et dès que Jésus a posé ses deux pieds dans la barque, plus de vent, silence. Les eaux du lac sont aussi calmes et limpides qu'un miroir. Silence. Tous se prosternent et disent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Silence. Après un moment, un vent tout doux se lève. Il pousse la barque dans la bonne direction. Les étoiles s'éteignent les unes après les autres. La lune pâlit. Le soleil se lève à l'horizon et illumine et éclaire les eaux du lac d'une belle couleur dorée. Et dans son cœur, Suzanne se dit « Quelle nuit, mais quelle nuit bénie !»